Salut à tous les supporters d'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, il n'y a pas de problème, c'est reparti. Désolé, j'ai raté le début de championnat et j'ai raté la Coupe d'Europe. J'ai raté plein de choses, voilà. Donc j'avais dit que je reviendrai après la trêve internationale, comme Sergio Ramos. Mais non, on a le droit. Pourquoi lui il a le droit? Moi, j'ai pas le droit. Je reviens après la trêve. Donc voilà. Il s'est passé pas mal de choses. La Coupe d'Europe avec 2 matchs contre Prague, 2 matchs contre le Shakhtar. 2 matchs extrêmement bien maîtrisés contre Prague. Et malheureusement, contre le Shakhtar, on se prend un but débile qui fait, plusieurs buts débiles. On va y revenir, c'est n'importe quoi en fait. Donc Prague, c'était, on va dire, plus ou moins une formalité. Si on n'arrive pas à battre Prague, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà. Et en plus de ça, ils ont fait des cris de singe à Tchouaméni. Ouais, bravo. C'est pour ça qu'au match retour, on allait chercher le plus noir de l'effectif, Crépin Diatta. Il leur a cassé les reins. À la fin du match, il y avait des côtes, il y avait tout par terre. Non, c'est important de respecter les gens qui jouent parce que voilà, quand tu fais des choses comme ça, les gens sortent de leur match et ce qui fait qu'après, toi, t'arrives à faire des trucs, voilà. Mais c'est de l'anti-jeu, c'est pas bien, ça se fait pas. C'est du racisme, c'est des choses qu'on n'est plus censé voir sur un terrain de foot ni dans des tribunes. Donc voilà, les gars, essayez un petit peu de, oui, peut-être que à Prague, c'est pas comme ça, mais en tout cas, voilà, dégagez. Le Shakhtar Donetsk, c'était une autre paire de manches, mais voilà, on a vu que sur le premier match, ils étaient beaucoup plus en jambes que nous, malgré qu'on a fait de belles choses, mais on se prend un but complètement débile, un but encore avec cette défense, voilà, cette défense, on va encore y revenir, parce que c'est normal quand tu as une défense comme voilà, il y a des choses, je vais mêler championnat et Coupe d'Europe, il y a des choses que je ne vois pas à Reims, que je vois pas à Clermont, ouais, des passes à l'adversaire, des oublis, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Axel Disasi, je sais que tu es là pour le long terme. Je sais que tu es là pour t'inscrire dans la durée à l'AS Monaco. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de confiance en toi, qu'on te donne le brassard de capitaine, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais à la fin? Non mais sérieux, il y en a marre de ces passes ratées et de ces offrandes à l'adversaire. En plus, tu contamines les autres. À cause de toi, Caio Henrique, il commence à faire la même chose. Alors que le mec, il est comme ça à la base. Putain, c'est pas vrai ça. En tout cas, voilà. Maripane n'a pas pu revenir à temps. Badiachil, Disasi, il n'y a rien à dire. Mais bon, Axel Disasi, encore une fois, on est là pour... tu nous as fait le même match que contre... On va parler aussi un peu des recrues, là. Alexander Nubel. Alexander Nubel, c'est quoi, ça? Oh, on me dit, ouais, il y a le remplaçant de Neuer qui arrive. Waouh, remplaçant de Neuer. Le mec, il arrive. On dirait pas un joueur de foot, en fait. On dirait pas. Voilà, il marche avec le ballon. Voilà. Comme ça, je sais pas ce qu'il fait, voilà. Et quand il se prend un but, il n'y a pas d'expression sur son visage. Il est pas content. Je sais pas, normalement, un gardien, c'est énervé, c'est trapu, ça crie sur sa défense. Tu vois, ben non. Voilà. Et quand il se prend un missile, voilà, qui arrive de nulle part, faut dire qu'il est sur beaucoup de buts, il a rien pu faire, mais il a rien fait non plus. C'est ça qui est énervant. Et quand il se prend un but, on dirait un suricate, le mec. Il comprend pas. Alors que je vois jamais d'expression sur son visage. Par contre, quand tu joues à la PS5 avec Badiachil et compagnie, là, tu rigoles, là. Donc voilà, à cause de ça, le compte se fout de notre gueule. Ouais, il a été prédominant, mais il se fout de notre gueule. Parce que voilà, on a Nubel. Nubel, on ne sait pas réellement si on va pouvoir compter sur lui. Du moins, j'espère qu'on va pouvoir compter sur lui. Faut qu'il arrête avec ses sorties, là, je sais pas ce qu'il fait. Et il se fait lober 2 fois par Aguilar. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Si ça continue, on va mettre Majeki, Bon, après, je suis pas là pour taper non plus sur tout le monde. Non, c'est juste que moi, depuis un moment, je vois des choses qui m'énervent. En tout cas, gros big up à Jean-Lucas. Jean-Lucas, très bonne recrue. Il est arrivé, déjà, il avait fait une très bonne préparation avec l'Olympique Lyonnais. Là, il arrive à Monaco en forme. Il a fait pas mal de bonnes choses. Il est déjà, je trouve qu'il s'entend déjà très bien avec l'effectif. Et c'est un bon point, Jean-Lucas. Par contre, Myriam Boadou, c'est dommage parce qu'il est arrivé avec la jeunesse, la fougue et la hargne. Et malheureusement, il rate ce but contre Nantes, là, le premier en fait. Non, c'est pas contre Nantes, c'est, je sais plus, contre Lorient. Je sais pas, on a perdu là, mais ça me saoule. Bref, des pénaltys à 2 balles, des trucs à 2 balles. Et nous, on n'arrive pas à marquer. Mais bon, bref, il a manqué un but immanquable. Et c'est ce but-là qui aurait dû lui donner cette confiance qui fait que là, il devrait être à 3 ou 4 buts. Voilà, malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Myriam Boadou, Jean-Lucas, s'occuper plus ou moins du championnat pendant que Ben Yedder, Voland et Tchouaméni et compagnie s'occupaient de la Ligue des Champions. Mais bon, malheureusement, on a été éliminé en Ligue des Champions et le résultat en championnat, il est pas terrible quand tu regardes bien. Non, il est pas terrible parce que il y a 2 défaites, 1 victoire, 1 nul. Voilà, c'est pas non.
Donc contre le FC Nantes, on fait une superbe première mi-temps avec un superbe but de Gelson Martins. Mais on se reprend un but dégueulasse à la deuxième mi-temps parce qu'on lâche. On lâche. Contre Lorient, il me semble, c'est Lorient qu'on a joué. On se prend un vieux penalty dégueulasse en plein milieu du match. On n'arrive pas à marquer un but. Par contre, contre Lens, on se fait extrêmement défoncer la gueule. Je suis désolé. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des... J'en ai eu marre, en fait, moi, de regarder un peu à un moment les matchs. Et parce que c'est ennuyeux quand tu vois ton équipe qui se bat énormément à tous les niveaux, mais qui n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à marquer. Ça me fait penser, j'ai commencé à avoir des retours de 2019, tu vois, qui me reviennent et c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Donc voilà, en tout cas, le dernier point, c'était contre 3 victoires, 2-1, en plus avec les supporters de l'AS Monaco qui ont fait trembler le stade. Ah ouais, ils ont vraiment fait trembler le stade, ça fait plaisir. Merci à vous, on vous a tous entendus. Et voilà, donc ce qui fait qu'on a 4 points, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Mais d'un autre côté, mis à part le PSG et les salades, là... Il n'y a personne qui fait réellement un bon début de championnat. Hein. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé à Nice-Marseille. Voilà, non, c'est n'importe quoi, les gars. Je suis désolé, ça a tremblé jusqu'à Monaco. Ouais, ça, avec une vieille odeur de salade au poisson. Mais les gars, oh, il faut peut-être à un moment arrêter les conneries. Les Niçois, là, ouais, parce que oui, bah, après, ça a foutu le brin entre Paris et Marseille, Nice-Marseille, Nice-Paris. Non, bah oui, bah, je vais venir au milieu. Voilà, je vais venir au milieu. Les Niçois, il y a une chose qui est importante. C'est que vous avez un rival, il est là. C'est l'AS Monaco, le rival. Et vous n'arrivez pas à le maîtriser. Donc, une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous pourrez aller vous inventer d'autres rivalités avec les Marseillais, par exemple. Pourquoi vous jetez des bouteilles d'eau comme ça? C'est n'importe quoi. Marseille, c'est de l'eau. Ta gueule, toi. C'est bon, arrêtez. Ça n'a rien à voir avec On jette pas. Déjà, comment ça se fait qu'une bouteille en plastique, elle rentre dans le stade? Normalement, ça rentre pas dans le stade. On te fait enlever le bouchon. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs, moi, je comprends plus rien. Mais voilà. Arrêtez de vous inventer En plus de ça, les Niçois... C'est quand tu perds que tu rages, pas quand tu gagnes. Là, des fois, vous allez perdre le match sur tapis vert alors que vous étiez en train de gagner. Non, sérieux, les aiglons. Enfin, déjà, est-ce que tu as vu la tête d'un aiglon? Enfin, non, mais voilà. Bref, en tout cas, il y a une chose. C'est des choses qui ne se font pas. Après, bien sûr, Dimitri Payet. Alors, moi, je vais pas rentrer dans la polémique, voilà, parce qu'en plus, il y a eu assez de problèmes. Ça a foutu du bordel entre les youtubeurs. Hein. Il y a Steve Supporter of Marseille et Ayoub qui se sont pris la tête. Parisien 88 qui se sont pris la tête. Après, il y a Tonissa qui a traité Payet de tacos. Il s'est expliqué avec Steve. Enfin, voilà, je trouve ça dommage parce qu'à la base, on était tous censés s'expliquer sur une émission, hein, une émission spéciale Ligue 1. Et cette émission spéciale Ligue 1, elle est annulée, ouais, parce que c'était à prévoir, c'est une émission spéciale Ligue 1 annulée à cause d'une embrouille entre Marseille et Paris. Non mais voilà, c'était à prévoir, c'était à prévoir. En tout cas, on va reprendre les débriefs et là, on va être contre la bande organisée là. Ouais, voilà, préparez les bouteilles. Hein. Non, je rigole. Voilà, à Monaco, tu sais très bien, y a pas de souci, Mais bon, voilà, en tout cas... On sait qu'on va vers un gros match de Ligue 1 là contre l'Olympique de Marseille. Il me semble qu'ils ont des absents, mais nous aussi. Mais bon, c'est pas grave de toute façon. Il y aura le talent. J'espère que on va vraiment assister à un très beau match de Ligue 1 parce que ça me manque. Big up à Tchouaméni pour ses matchs en équipe de France. Bon, Wissam Ben Yedder est allé faire le nombre. Mais voilà, tout se passe bien pour le moment et on espère juste qu'on va pouvoir garder Tchouaméni cette année. Voilà les amis, on se dit à très vite. Ah ça y est, ça reprend.